Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Louise Budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va parler de comment épargner avec un petit salaire et est-ce que c'est vraiment possible. Alors déjà, j'aimerais remettre certaines choses dans le contexte. On ne peut évidemment pas autant épargner qu'un autre ou qu'une autre avec le même salaire, mais dans une situation différente. Quelqu'un qui habite à Paris ou dans une très grande ville avec un SMIC ne va pas dépenser, donc SMIC, salaire minimum pour celles et ceux qui me regardent, mais en dehors de la France, que quelqu'un qui habite dans une campagne provinciale, dans un endroit qui ne coûte pas très cher, etc. Pareil pour la situation familiale, c'est très important de la prendre en compte puisque vous avez, moi par exemple, j'ai des gens qui me disent « Ah mais si je gagnais ton salaire, je serais riche », mais en même temps, ce sont des gens qui sont célibataires, qui vivent dans un studio et qui n'ont pas d'enfants. Un enfant, un couple, des crédits pour une maison, tout ça, ça coûte plus cher. Donc voilà, attention à bien ramener les choses dans leur contexte. Si vous avez des crédits, des enfants, des dettes, que vous êtes en couple, eh bien avec le même salaire, vous ne pourrez pas épargner la même chose que quelqu'un qui vit chez ses parents ou qui est aidé par sa famille, qui est tout seul et qui n'a pas de dépenses véritablement obligatoires. Voilà, ça compte véritablement à la fin du mois. Ensuite, avant de se lancer dans l'épargne, c'est important de comprendre quelque chose, puisque sinon, on va s'amuser à épargner. Je dis s'amuser, c'est un très grand mot, je le mets entre guillemets. On va s'amuser à épargner, mais de façon un peu bancale. C'est-à-dire qu'on va se dire, tiens, il faut que je dépense moins dans les fringues, par exemple. Alors oui, probablement que ça vaudra le coup de dépenser moins, mais d'abord, il faut comprendre un concept. Et ce concept, c'est le concept du gap. Alors, ce gap, je suis désolée, je ne sais pas comment ça se dit en français, puisque ça, je l'ai découvert dans la littérature et dans les vidéos anglophones sur les finances personnelles. Donc en gros, vous avez un gap à creuser pour pouvoir épargner. Il faut un gap en fait entre ce qu'on gagne, donc nos revenus, et nos dépenses. Et donc, c'est quand même assez simple à comprendre, vous allez voir. Tout simplement, si vos dépenses sont supérieures à vos revenus, eh bien, vous ne pourrez pas épargner, évidemment. Si vos revenus sont supérieurs à vos dépenses, eh bien, ce gap-là, il est OK, vous pouvez épargner. Donc, tout le travail que vous devez faire, c'est de travailler ce gap dans le bon sens, évidemment. Et cette épargne que vous allez pouvoir en retirer, c'est ce qui reste et que vous pourrez mettre de côté sans vous mettre financièrement en danger. Donc, c'est vraiment il faut ce gap qui ne vous mette pas en danger, puisqu'effectivement, si vous épargnez mais que derrière, vous ne pouvez plus faire face à vos charges habituelles, que vous ne pouvez plus vous préoccuper de votre santé ou vivre normalement, eh bien là aussi, il y a un problème. Donc, il y a plusieurs façons d'activer en fait ce gap pour qu'il soit de plus en plus important ou qu'en tout cas, il soit suffisant pour vous permettre d'épargner. Eh bien, vous pouvez donc poursuivre plusieurs objectifs. Soit vous dépensez moins en gardant les mêmes revenus. Soit vous augmentez vos revenus, soit vous faites les deux en même temps. Puisque plus vous allez augmenter vos revenus et dans le même temps baisser vos dépenses, et plus le gap ici va s'agrandir et vous permettre d'épargner encore plus. Donc voilà, c'est important de comprendre cette notion de gap puisque peut-être que finalement, le problème, ce ne sont pas vos revenus bas, mais vos dépenses très hautes. Et ça, je ne peux pas le juger sur une vidéo, mais vous le pouvez. Hop. Donc, ce qu'on va voir dans cette vidéo, justement, c'est comment faire en sorte que ce gap soit le plus important possible. Et une fois que vous avez compris ça, même avec un petit salaire, vous pouvez vous organiser pour épargner en fonction, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, de vos possibilités respectives. Donc, la première chose pour moi à faire, la moins douloureuse, on va dire, c'est vraiment avant de faire descendre vos dépenses, c'est de faire descendre vos charges fixes, le prix, le montant mensuel de vos charges fixes. Alors qu'il s'agisse de votre électricité, de vos frais bancaires, cotisations, de vos abonnements, électricité ou gaz, de vos abonnements, donc qu'il s'agisse de
votre téléphone, votre box internet ou TV, vos services de streaming, votre salle de sport. Bref, vous avez également tout ce qui a trait aux assurances. Voilà. Pourquoi je vous dis que c'est indolore? Parce que ça, c'est des choses, vous allez pouvoir observer, comparer, négocier une fois, peut-être une fois dans l'année, on va dire, mais ensuite, vous bénéficierez des mêmes services qu'avant et simplement en ayant fait des meilleurs choix de contrat, eh bien, vous allez baisser vos factures sans avoir à faire d'efforts sur vos dépenses. Peut-être que vous aurez des efforts à faire sur vos autres dépenses, évidemment, vous ne pourrez pas dépenser sans compter avec un petit salaire, mais ça n'empêche que ça, pour moi, c'est le moins douloureux. Alors, soit vous le faites par vous-même. Il y a des comparatifs, il y en a plein sur internet, vous pouvez y aller. Soit vous faites comme moi et vous passez par Origami. Alors Origami, j'en parle à chaque fois parce que vraiment sur les frais fixes, c'est un service gratuit et beaucoup de gens le réclament en dehors de la France métropolitaine, mais il n'est pas disponible. Donc pour ceux qui sont en France métropolitaine, ce serait dommage que je le reprécise pas. Origami, c'est un service gratuit qui vous fait un comparatif et qui change vos abonnements à votre place. Il détecte aussi les abonnements que vous auriez pu oublier. Moi, c'était le cas par exemple avec mon forfait de stockage iCloud. J'avais complètement oublié que j'avais ça. Bref, pour le budget, c'était quand même très très pratique. Origami, c'est gratuit parce qu'il se rémunère avec les fournisseurs. Donc vous ne payez rien, sauf si vous voulez accéder à des services premium. Mais là, pour ce que je vous dis, pour négocier d'un coup vos abonnements, c'est gratuit. Et je le répète dans cette vidéo, c'était pas prévu que j'en reparle, mais je reprécise, c'est gratuit parce que plusieurs d'entre vous me disent « Ah, ils m'ont demandé une commission ». Ce n'est pas possible, vous n'êtes pas chez Origami ou alors contactez tout de suite le service client, il y a un problème. Origami ne vous demande pas de payer des commissions. S'il vous demande de payer des frais, c'est par exemple vous êtes en train de changer de téléphone mobile et il faut une nouvelle carte SIM, point. Mais ça, c'est le fournisseur qui va se rémunérer là-dessus. Bref, c'est complètement gratuit, je vous le redis, je vous le répète. Passez par mon lien juste en bas, vous serez sûr de tomber sur les bonnes personnes. Moi, j'ai économisé à ce jour plus de 600 € par an sur mes factures et j'y retourne régulièrement. Donc voilà, sans rien changer moi de mes habitudes. J'ai juste changé des contrats. Donc ça vaut vraiment le coup. Et donc comme je vous le disais, c'est vraiment un état d'esprit en fait. Pensez aussi à regarder de vous-même comment baisser de plusieurs centaines d'euros vos factures. Exemple, vous avez la possibilité d'appeler votre banquier. Moi, c'est ce que j'ai fait cette année. Pour notre compte commun avec mon mari, on a appelé le Crédit Mutuel et on leur demandait comment faire baisser les frais de notre carte bancaire. Ils nous ont dit, il y a certains services, si vous n'en avez pas besoin, on les enlève. Et effectivement, comme ça, on fait descendre de plusieurs euros par mois, petit à petit, tous nos contrats. C'est fait en une fois. Et à la fin de l'année, c'est des centaines d'euros accumulés et donc une épargne potentielle. Il y a même des banques gratuites. Moi, je suis chez Boursorama pour mon compte à moi. Donc franchement, voilà, il y a plein de petites choses que vous pouvez activer. Ça prend du temps une fois et ensuite, vous êtes tranquille. Ensuite, la deuxième chose, il faut apprendre à budgéter, selon moi en tout cas, budgéter tous les mois. Au moins au départ. Mais avec un petit salaire, je pense que c'est quelque chose de vital et de nécessaire en continu. Donc, un budget, pour moi, c'est la meilleure façon de démarrer votre parcours d'épargnant ou d'épargnante, surtout avec le petit revenu que vous pourriez avoir. Moi, j'ai des fiches de budget que je me suis mise en place et c'est ça qui a changé ma vie puisque j'ai arrêté d'être à découvert, en fait. Vous voyez, hop, mes fiches de budget, elles sont là. Vous pouvez faire les vôtres. Sinon, si vous n'avez pas envie, vous avez la flemme, vous pouvez télécharger les miennes. Elles sont gratuites. Je les laisse à disposition. Bref, il y a les salaires, toutes mes sorties, mes charges. Je regarde aussi tout ce que j'ai en termes de crédit. Je tiens compte de tout ce que je dois provisionner pour l'année, la cantine, Noël, les taxes, etc. Et ensuite, puisque j'ai choisi la méthode des enveloppes, eh bien, j'ai la possibilité de noter et de catégoriser chacune de mes dépenses. Donc, le budget, peu importe comment vous le faites, avec ce genre de fiche ou sur un petit cahier tranquillou chez vous, eh bien, c'est parfait parce que sans budget, en fait, vous avancez forcément à vue de nez. Vous ne savez pas où vous allez, ni les frais qui vont vous tomber dessus mensuellement ou annuellement. Et le problème, c'est que très souvent, on surestime un peu nos capacités parce que, comme on n'a pas budgété, on se dit oui, grosso modo, j'ai 500 € de frais par mois. Mais en fait, on en a toujours plus et dès qu'on n'avait pas prévu, genre une régulation ou ce genre de choses. Donc, et le problème, c'est qu'on tombe dans, c'était mon problème aussi, on pioche dans un découvert pour pouvoir pallier ce souci. Donc, sans budget, c'est quand même
difficile aussi, si vous avez un petit revenu et que vous vous sentez un peu en danger financièrement, ça va être difficile aussi de vous faire aider. Par exemple, un coach en finances personnelles ou un conseiller ou une conseillère en économie sociale et familiale dans votre commune, ils ne pourront pas juger de votre situation sans avoir une vue d'ensemble de votre budget. Donc le faire, c'est le faire pour vous, c'est le faire aussi pour pouvoir vous faire aider ou avoir un avis extérieur. Personnellement, moi j'ai choisi la méthode du budget base zéro. Il y en existe d'autres. Donc mes fiches, c'est plutôt budget base zéro, c'est-à-dire que, je vais vous remontrer très rapidement, le budget base zéro, la logique en fait, c'est qu'on a notre salaire au départ, nos revenus, donc ça c'était mes anciens revenus, on est sur décembre 2021. On a ensuite nos dépenses et l'objectif à la fin, c'est qu'on tombe sur si possible, un total qui s'approche de zéro. Je m'explique. Je m'explique avec quelque chose de plus parlant. Voilà, là j'étais à 3 centimes. Mes revenus, moins mes charges fixes, moins mes crédits, moins mes économies et mes provisions mensuelles, moins tout ce que je dois dépenser par mois pour l'alimentation, la cantine de ma fille, j'en sais rien moi, j'en oublie disons, notre enveloppe pour l'hygiène, la maison, les animaux de compagnie, etc. Tout ça, à la fin, je le déduis et je dois m'approcher un maximum de zéro. Voilà, c'est comme ça que fonctionne le budget base zéro, sur une grande soustraction qui s'approche de zéro. C'est hyper simple. Là, vous avez plein de vidéos dans lesquelles je montre pas à pas comment je le fais. Donc je vous en remettrai une là, mais mon conseil, moi j'ai choisi la méthode du budget base zéro. Il en existe plein d'autres, donc l'idéal c'est vraiment de choisir celle qui vous inspire le plus, histoire que vous ne vous lassiez pas. Donc je vais aussi vous mettre une vidéo sur les 5 méthodes budgétaires qui fonctionnent le mieux, et peut-être ça vous donnera des idées et ça vous inspirera à faire comme vous voulez, et pas forcément comme moi. Outre ce conseil-là, je vous conseille de vous payer en premier. Et là, évidemment, c'est un conseil, mais il faut évidemment le faire après avoir mis en place le budget. C'est vraiment dans l'ordre ce que je vous propose. Si vous voyez, une fois que vous avez fait votre budget, que vous avez bien déduit toutes vos charges fixes et vos charges variables du mois, plus toutes les dettes peut-être, les découvertes que vous devez rembourser, etc. Si vous voyez que avec ça, vous avez déjà un petit gap qui s'est construit, c'est-à-dire une somme comme ça qui pourrait être mise en épargne. Eh bien, mettez-la de côté, cette somme, il faut qu'elle soit réaliste, mais mettez-la en début de mois, même si c'est 20 €, mettez-les de côté automatiquement avec un virement et oubliez-les aussitôt. N'attendez pas la fin du mois si vous le pouvez pour vous en occuper. Vous finirez par les dépenser parce que, voilà, c'est comme ça. Vous risquez en tout cas à la fin du mois de ne plus les avoir et vous ne saurez pas vraiment où ils sont passés. Donc c'est vraiment un des grands conseils de la finance personnelle que j'ai découvert dans cette aventure, c'est que si on se paye en premier, on a plus de chances d'épargner. Donc c'est vraiment ce que je fais moi tous les mois. Si vous voyez que c'est trop compliqué, vous avez fait votre budget, vous avez descendu vos charges fixes, de façon générale vous faites attention à vos dépenses, malgré tout vous ne pouvez pas vous payer en premier, il y a une autre possibilité pour vous. Cette possibilité, selon moi, c'est au moins pendant un certain temps, c'est d'utiliser du cash. Je m'explique. En fait, le cash, alors outre le fait que je trouve, quand on a des comportements où on a du mal à savoir où passent nos dépenses, c'était tout à fait mon cas avec la carte bleue, le cash remet un peu les choses dans leur contexte et nous permet vraiment de nous rendre compte à quel point l'argent c'est tangible et une enveloppe quand elle se vide, on la voit se vider en fait, donc on se met des limites plus facilement qu'avec une CB où là on ne voit pas vraiment ce qui se passe. Donc ça c'est le premier avantage. Mais si vous n'arrivez pas à épargner malgré les conseils que je vous ai donnés juste avant, l'idéal c'est que à la fin du mois, quand on utilise du cash, il reste en général des centimes ou des petites pièces, voire carrément des euros dans certaines catégories. Et même si ça paraît peu, une fois que c'est accumulé et pourquoi pas mis dans une tirelire ou dans une pochette, vous allez commencer votre épargne doucement mais sûrement. Et en plus c'est une épargne visuelle donc c'est plutôt sympa. Essayez, pourquoi pas aussi, des défis en cash. C'est-à-dire que le cash, ça permet de faire des petits défis comme le défi des 5 €. En fait, chaque fois qu'on vous rend la monnaie avec un billet de 5 €, par exemple, c'est ce que je fais, vous le mettez de côté. Donc c'est un exemple, vous pouvez faire pareil avec les pièces. Moi, j'avais mis en place des fiches
sur lesquels j'ai des défis à remplir et je coche à chaque fois. Donc le défi des 1 euro, défi des 2 euros, défi des 5 euros, défi des 100 enveloppes que je vais reprendre puisque là je les ai vidées dernièrement. Ces petites fiches, elles sont disponibles si vous le souhaitez sur ma boutique Etsy, mais là aussi, aucune obligation. Elles sont à moins 50% avec le code YouTube. Voilà. Toujours est-il que, l'avant, j'en reviens quand même à mes petits moutons, c'est que ces défis, pour moi, ils sont top quand on peut difficilement mettre de côté, on va dire, de façon automatique. Parce que, c'est ludique. Ça permet d'avancer quand même chaque semaine avec des petites sommes, qui là aussi, une fois qu'elles s'accumulent, elles peuvent quand même représenter plusieurs centaines d'euros par mois ou par an. Alors, surtout par an, quand on a des petits revenus, ça je le précise. Moi, aujourd'hui, je tourne à peu près avec un SMIC sur le travail que je fais actuellement avec ma chaîne YouTube et ma boutique Etsy. Donc, je sais ce que c'est que d'avoir un petit salaire et j'ai été au SMIC de nombreuses fois dans ma vie, donc je vois très bien ce qu'on peut vivre avec ça. En tout cas, il ne faut pas se dire, tiens, bah là, ce mois-ci, j'ai économisé que 10 euros, c'est rien du tout. Non, c'est pas rien du tout, c'est qu'en fait, accumuler à la fin de l'année, s'il y a certaines fois où vous accumulez un petit peu plus sur vos défis, eh bien ça fait la différence. Si vous ne souhaitez pas utiliser de cash du tout, vous pouvez aussi télécharger des applications spéciales ou demander à votre banque, si elle le propose, de mettre en place l'arrondi à l'euro supérieur. Alors, l'arrondi à l'euro supérieur, hop, globalement, donc il y a des gens qui le font pour leurs courses, c'est ce qu'on appelle les courses à points. J'ai une vidéo là-dessus si vous le souhaitez, les courses à points. Mais de façon générale, si vous ne voulez pas utiliser de cash, vous pouvez le faire automatiquement. C'est-à-dire que votre banque se connecte à vos dépenses en carte bleue. Et si par exemple vous avez dépensé 10,50 € en carte bleue, ça passe à 11 automatiquement. Et ce petit gap de 50 centimes, il vous est cagnoté, il est mis de côté pour vous. Donc ça, moi, ma banque ne le proposait pas. Donc je suis passée par une application qui s'appelle Plum. Je vous mettrai le lien juste en bas si vous le souhaitez. Et Plum, bah là, ça y est, j'en suis à un peu plus de 100 € de cagnoté. Chaque fois que je fais des achats sur mon compte, c'est enregistré. Donc il faut évidemment connecter les deux, l'application et la banque. Ça aussi, je vous laisse le soin de voir si vous avez suffisamment confiance. Moi, je l'ai fait, j'en suis contente, mais c'est un choix très personnel. Donc, vous avez soit des apps qui le proposent comme Plum, soit carrément votre banque. Certaines le font et vous dites « je veux arrondir à l'euro supérieur ». Évidemment, il faudra le budgéter. Si chacune de vos dépenses, vous la faites juste sur votre catégorie de dépenses, exemple, vous arrivez à la fin du mois à 155 € sur un budget de 160 € pour les courses, eh bien, idéalement, pour chaque dépense, il faudra noter que vous n'avez pas dépensé 10,50 €, mais bien 11 €. Il faut compter 7 € supérieurs pour que ce soit facile pour vous. Dans tous les cas, voilà, l'arrondi à l'euro supérieur, vous vous en rendez pas trop compte de ce qui se passe, mais ça épargne doucement, mais sûrement. Donc ça, c'est cool. Ensuite, l'autre solution, c'est celle que j'ai décidé de prendre pour cet hiver. Et que je fais de façon générale, mais globalement, je vis de ma chaîne YouTube depuis quelques temps. Et la seule chose pour le moment que je déplore, c'est que oui, ça couvre toutes mes charges et mes provisions et un tout petit peu d'épargne, mais je trouve que ma capacité d'épargne, donc mon fameux gap dont je vous parlais tout à l'heure, je trouve qu'il n'est pas assez important, j'ai envie de mettre plus de côté. Donc ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai décidé de travailler pendant les fêtes dans un café pour les aider un peu à surmonter l'afflux de clients, on va dire, à Noël. Et moi, évidemment, dans le même temps, augmenter ma capacité d'épargne. Donc, ça représente une vingtaine d'heures par mois. Je ne pense pas faire ça toute l'année. Ça me permet de sortir de la maison, ça va très bien. Je peux me le permettre parce que j'ai ma fille qui a 14 ans, en fait. Si elle était bébé, ce serait très compliqué puisque ça me coûterait en garde quand je ne suis pas là. Mais avant ça, donc quand je ne pouvais pas augmenter ce gap en allant travailler, eh bien, de toute façon, j'essayais d'augmenter mes revenus. Donc voilà, ça c'est vraiment une autre façon de travailler sur ce gap financier et d'épargner, même avec un petit salaire, évidemment, c'est d'augmenter ses revenus. Et il y a plein de façons de le faire. Heureusement, il n'y a pas juste aller chercher un boulot en plus. Vous travaillez peut-être déjà à 35 heures ou 40 heures. Donc, j'ai toujours beaucoup vendu mes objets en brocante. Donc ça, c'était principalement sur le Bon Coin, Vinted, Bon Coin, celles qui m'ont le plus rapporté, on va dire. Vinted, Easy Cash. Tous les magasins comme ça, Easy Cash, Cash Converters. Et mes livres chez Gilbert Joseph. Voilà.
Même si des fois à la fin du mois ça ne rapportait que, je mets un très grand guillemet, que 50 €, je suis désolée, 50 €, on crache pas dessus, et si on peut les mettre directement en épargne ou nous permettre d'éviter un découvert, ça en vaut la peine. On peut aussi louer une chambre chez nous quand on n'y est pas, ou quand on y est si on a une grande maison. J'en fais encore des petites missions d'écriture d'articles de blog ou de relecture de manuscrits qui sont payés parfois une centaine d'euros à chaque fois. Donc voilà, je les épargne aussi. Vous pouvez faire du babysitting, promener des animaux de compagnie, vendre vos créations si vous êtes quelqu'un de créatif. Il n'y a rien d'obligatoire, mais c'est une des façons d'épargner quand nos revenus sont trop bas ou trop plafonnés par rapport à nos possibilités. Donc moi, c'est même en sachant que je pourrais m'en sortir aujourd'hui avec ce que je fais, je choisis d'épargner plus. Peu importe la façon, je prends celle qui me convient au moment où je la mets en place, hein, parce que là, aujourd'hui, ça m'arrange de travailler dans un café. Demain, ce sera peut-être plus le cas, et je le fais surtout parce que les horaires me conviennent. Donc voilà, il y a plein de façons, mais c'est vraiment pas à négliger si vous pouvez vous le permettre. Et là encore, c'est pas un jugement si vous pouvez pas. On a chacun nos situations, nos personnalités et nos façons de fonctionner, donc il faut respecter ça aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné une méthode ou au moins des idées. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous, en tout cas en ce mois de décembre qui nous annonce pas mal de neige. Moi j'en ai ce matin, j'espère que vous aussi. Dites-le moi en commentaire si la neige est de votre côté. Je vous fais de gros bisous évidemment, je vous embrasse bien fort. Merci d'être toujours plus nombreux et nombreuses sur cette chaîne. Prenez bien soin de vous et de vos petits sous. A plus!